Pourquoi l'Espagne se porte mieux que la France? Nous allons terminer notre série. Bien sûr, on va nuancer notre réponse. Aujourd'hui, on va aborder la consommation des ménages. La consommation des ménages paraît boostée par les mesures sociales adoptées par le gouvernement de gauche. À commencer par la hausse du salaire minimum interprofessionnel, le SMI, qui est passé de 736 € en 2018 à 1184 € en 2025. L'Espagne est aussi entrée en guerre contre les emplois précaires. Une réforme adoptée en 2022 a fait chuter le taux de contrat à durée déterminée, les CDD, de 25,2% en 2021 à moins de 12% courant 2025. Mais bien sûr, ce n'est pas tout. Pedro Sánchez a imposé une réduction du temps de travail à 37,5 heures hebdomadaires. Il a instauré un revenu minimum vital, c'est l'équivalent du RSA en France. Il a mis en place de nouveaux congés payés, il a établi une TVA réduite sur les produits de première nécessité. Il a rendu gratuits les transports en commun pour les jeunes et les chômeurs. Comme en France, de nombreux observateurs, en particulier les néolibéraux, disaient que ça allait déboucher sur une vague de licenciements et de faillites d'entreprises. Bien sûr, ce n'est pas ce que l'on observe. Ces mesures ont plutôt alimenté la consommation, donc la production et donc les embauches. D'ailleurs, le taux de chômage continue de reculer et a atteint 10,61% de la population active en 2024. Un niveau historiquement bas depuis 2007. Mais attention, il faut bien évidemment nuancer. Pourquoi? Parce que l'Espagne partait de loin et que la situation économique de l'Espagne ne pouvait que s'améliorer. Au-delà de 10%, le taux de chômage reste quand même élevé. En France, selon les derniers chiffres de l'INSEE, il est à 7,5%. Mais il avait auparavant en Espagne atteint des sommets, il avait dépassé les 25% après la crise de 2008. Prenons un exemple concret, le salaire minimum. Le salaire minimum a certes augmenté de 60%, mais il reste bien plus faible qu'en France. Mais au vu de son niveau initial, encore une fois, il était donc plus facile de l'augmenter, autant sur un temps si court que ça. La variable qu'il faut regarder, c'est le PIB par habitant, qui fait apparaître le retard de l'Espagne sur les autres puissances européennes. 27 740 € en 2024, contre 33 550 € en moyenne dans l'Union européenne. Et en France, c'est 38 110 € pour le PIB par habitant. Je vais faire encore une dernière partie pour conclure sur l'Espagne. Abonnez-vous, partagez, likez, très chers citoyens éclairés.